Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 16 au 22 mars 2023. C'était très compliqué pour moi, j'espère que ça a été aussi compliqué pour les autres, parce que je voulais pas me sentir en perdition. Alors, je me suis levée ce matin très tôt, alors c'est pas du tout mon cas à la base. 7h30, tout simplement, je sais pas pourquoi à la base, mais pas d'internet, pas d'électricité, problème avec Orange, donc c'est revenu il y a très peu de temps, d'accord. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo en espérant qu'il n'y a pas une nouvelle coupure. Après c'est la grève et par contre je dis à toutes les personnes qui font la grève, je vous soutiens énormément. De toute façon je sais ce qui va se passer et il faut que ça se passe afin qu'on puisse sortir de tout ce marasme qu'on nous fait subir. Avec l'augmentation de l'électricité, du gaz, de la nourriture, je pense qu'à un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Donc moi, je suis à fond avec vous tous, malgré que j'ai été impactée, mais c'est pas grave. Après, vous savez, si vous ne me voyez pas, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Allez, je suis sur votre semaine, mes liens sont sous chaque vidéo et mon adresse mail aussi. Sauf que oui, sachant que j'avais pas de téléphone, donc compliqué un peu pour vous répondre à tous vos mails encore et encore et encore et encore. Je vous promets, je vais m'en occuper. Je vous promets que je vais vous répondre. Ne vous inquiétez surtout pas. Allez, on y va. Alors, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour pour la semaine du 16 au 22 mars 2023, je vous demande de vous poser une question très précise afin que je puisse y répondre. Allez, on y va, s'il vous plaît. Mes guides universels, mes guides spirituels, mes guides de la guérison, mes anges, mes archanges, toutes les personnes qui sont bâties, que j'aime, je vous donne, je vous sont plutôt me donner un message et une réponse, surtout aux questions de toutes les personnes qui me regardent ce jour. Merci. On y va? Allez, go. D'accord. Ok, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations déjà par rapport à votre question. Parce que peut-être que dans une question, il y a plusieurs questions aussi. Alors, par rapport à la première question que vous êtes posée, la première question qui était importante pour vous, on me dit que c'est peu probable. Tout simplement pourquoi? On me dit qu'il y a une situation qui va s'améliorer pour vous. Vous allez devoir choisir une nouvelle direction. C'est comme... je vais poser les cartes. Hein. C'est comme là, si vous sortiez du plus profond de la mer, hein, vous aviez coulé énormément, et vous souhaitiez, en étant dans le plein espoir, de remonter à la surface. Donc vous allez remonter à la surface, mais par rapport à votre question, c'est peu probable. Parce que déjà, il y a un problème par rapport à des choses. Je vais vous expliquer. On me dit que là, vous devez choisir une nouvelle direction afin d'améliorer votre propre santé. Je vous ai dit, mois de mars, c'est la santé, c'est chiffre 3, c'est la guérison. Hein, j'ai pas arrêté de le répéter. On me dit dans un avenir rapproché, il y a un oui qui arrive pour vous. Alors, je vous explique. Par rapport à votre question, qui était la base, c'est peu probable. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Moi, je vous dis ce qu'on dit dans ma tête. Hein. Après, une situation va s'améliorer sur votre... vous allez devoir choisir une nouvelle direction, une amélioration de votre santé dans un avenir très rapide. Avenir rapproché, c'est-à-dire très rapide. Donc là, très rapide, c'est... alors peut-être que c'est durant cette semaine du 16 au 22, mais je verrai plutôt du 16 au 31. Après, hein, ça impacte que moi. Moi, cette nouvelle direction va vous apporter un oui. Un oui sur on doit recommencer à reprendre sa santé en main. Oui, par rapport... Parce que moi, je sens en vous beaucoup de questions. La première, c'est peu probable. Donc ça veut dire laissez tomber. D'accord? Et le reste, c'est oui. Parce que vous aviez tellement de questions à l'intérieur de vous que c'est ressorti du coup. Après, ça parlera ou ça parlera pas. Hein. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit durant cette semaine du 16 au 22 mars 2023? Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour, quel est leur état d'esprit aujourd'hui, s'il vous plaît? Dans quelle semaine ils vont aller dans leur état d'esprit, s'il vous plaît, durant cette semaine qui arrive demain? Si cette vidéo passe, bien sûr. Quel sera leur état d'esprit? S'il vous plaît. Ici et maintenant, merci. Et pour toujours, merci.
On y va, vous êtes prêts? Allez, on y va. Ok. Ok. C'est pas sympa, hein, je suis direct. Hein. Ah, c'est vrai d'être sympa. Bon, alors, pour certains ou certaines, je vais faire 2 hypothèses parce que le travail, pour moi, c'est aussi la réparation. Je le dis souvent. Donc là, on va parler professionnel et après, on va parler de réparation. Au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, on me dit que vous ne voyez pas votre avenir professionnel dans le futur. On me dit que vous êtes dans l'ennui actuellement par rapport à votre futur au niveau travail. On me dit que vous vous cachez dans l'ombre et on me dit que là, vous pensez perdre votre travail. Ou alors, vous allez vous mettre en maladie parce que vous n'êtes pas bien. On va continuer là-dessus. 2 secondes. Excusez-moi. Vous êtes en plein doute. Est-ce que mon travail va perdurer? Est-ce que je vais perdre mon travail ou je ne vais pas perdre mon travail? Donc, vous êtes en plein conflit dans votre tête. Et vous êtes, donc du coup, comme vous êtes en conflit, vous êtes en train d'analyser par rapport à cela beaucoup de choses. Une carte par une carte, parce qu'après, il faut que je passe sur autre chose, s'il vous plaît. Ouais, là, pour l'instant, vous brassez du vent. Hein. Vous combattez contre des fantômes, vous ne savez pas si vous allez perdre votre travail ou pas. Peut-être que ça va revenir avec l'oracle des miroirs, je vous dirai. D'accord? Je vais ressortir encore une carte parce que voilà, vous êtes en pleine souffrance au niveau professionnel. Ok. Bon, je ne parle pas du professionnel. Du professionnel. On me dit que vous êtes en pleine réparation, mais par rapport au futur, vous ne savez pas comment ça va se passer sur votre propre réparation parce que vous n'arrivez pas à avancer. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'ennui, dans la solitude et la lassitude de nouveau amoureuse. Ou vous êtes célibataire, ou dans votre couple, ça va plus du tout, c'est la bérésina. On me dit que vous vous cachez dans l'ombre, quitte parce que peut-être aussi vous avez perdu quelque chose ou vous devez laisser quelque chose derrière vous. Donc vous êtes en plein doute. Je perds pas, je sais pas. Donc je suis en plein conflit dans ma tête. Je suis en train d'analyser les choses, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, l'analyse ne sert à rien parce que je sais déjà les choses en moi. Mais déjà, ce que je sais en moi, c'est que je suis en pleine souffrance. Ok, vous avez tout compris? Ok. On dit votre seul équilibre actuellement, c'est votre famille ou les personnes proches. La famille, c'est pas... Parce que des fois, la famille, c'est... Vous pensez à vos parents, vous pensez à vos frères, sœurs, vos oncles, tantes, etc. Mais la famille, ça peut être les enfants qui vous redonnent un équilibre. En tout cas, on me dit que pour certains, certaines, durant cette semaine, vous allez reprendre un équilibre et vous allez enfin reprendre les commandes de votre vie. Et on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Le cadeau, c'est retrouver votre plein bonheur. Vous avez besoin de retrouver votre plein bonheur parce que vous êtes en train de regarder la vérité en face. Alors, pour ceux qui me disent aussi, je vois pas les cartes, il n'y a aucun intérêt de regarder les cartes. Je suis de plus en plus médium. Donc, si vous avez envie de regarder les cartes, allez regarder mes confrères ou mes consoeurs. D'accord? Et si ça ne vous plaît pas, vous passez à autre chose. D'accord? Parce que moi, après, quand je vous montre les cartes tout le temps, et si je vous montre une par une, ça me perd dans ma tête. Ok? Ça soit bien clair. Parce que vos commentaires, ça commence à me saouler un petit peu. Hein. Alors, bon, vous reprenez les commandes de votre vie, vous retrouvez le bonheur et il y a une joie qui arrive pour vous parce que vous voyez enfin la vérité en face. La vérité, c'est qu'une nouvelle vie vous attend. Vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous êtes en train de recommencer à croire à votre nouvelle vie. Même si vous êtes en période de réparation, même si vous êtes en période de suppression d'emploi ou vous voulez quitter votre emploi, ce que vous souhaitez en tout cas, c'est une nouvelle vie au niveau santé et au niveau professionnel. Ben oui. Mais pour cela, pour cette nouvelle vie, vous allez devoir lâcher quelque chose derrière vous. Même si vous devez lâcher quelque chose, là, on vous demande de penser à vous, d'avoir... pas ce mot, mais ce mot, il n'est pas péjoratif non plus, il faut arrêter. Hein, quand on dit égo, je suis pas dans l'égoïsme. Ça n'a rien à voir. Regardez votre dictionnaire. Égo ne veut pas dire spécialement égoïste. Ok? Donc là, on me dit que vous partez sur une nouvelle vie en pensant réellement à vous. Donc peut-être en ayant un petit peu d'ego, parce que enfin, pour une fois, vous pensez à vous. Et ça fait longtemps que vous rêviez de cette nouvelle vie. Vous rêvez de franchir une nouvelle porte
pour aller sur de nouveaux projets. Mais on me dit qu'actuellement, vous êtes vraiment fatigué et épuisé. Parce que dès que vous ouvrez une porte sur de nouveaux projets, mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi je vois des marches. C'est comme si vous montiez une marche, 2 marches, 3 marches, et vous n'alliez jamais au bout de ce que vous voulez faire. À un moment donné, il va peut-être falloir arrêter, aller au bout de ce que vous voulez faire. Mais on me dit que là, vous êtes vraiment fatigué. C'est normal. Le mois de mars, c'est très compliqué. Déjà, le mois de mars, c'est quoi? C'est le printemps. En plus, on est dans la semaine du 16 au 22. Le printemps, c'est le 21 ou le 22 parce qu'il change. Je sais pas. Je sais, enfin, bref. Bref. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est que le printemps, c'est une nouvelle saison. Donc, à la nouvelle saison, déjà, ça fatigue. Hein, c'est comme l'automne. Les 2 saisons qui fatiguent au niveau santé, c'est les 2 saisons adéquates. C'est l'automne et le printemps. C'est là, à ce moment-là qu'on se sent perdu. D'accord? Donc, là, ok. Vous êtes dans l'épuisement total et vous êtes en colère après vous-même ou après quelqu'un. On me dit que vous êtes en colère même par rapport à... Oh, là, c'est pas bon, ça. Par contre, là, c'est pas bon. Hein. Vous êtes même en colère après vos guides parce qu'ils ne vous ont pas aidé à prendre la bonne décision. Alors, les guides, on va stopper les cartes. Les guides, ils sont pas là pour faire un choix à votre place, ok? Les guides, ils sont là pour vous soutenir. Si vous n'avez pas encore compris ça, vous n'avez rien compris. C'est clair? La prière que je vous ai donnée, d'ailleurs, je vais concocter une nouvelle prière, hein, ça sera différente. Elle sera différente, en tout cas. Mais là, il faut lui laisser du temps. Déjà, la prière que je vous ai donnée, elle est extrêmement forte, d'accord? Donc, faites-la matin, midi, soir. Faites-la du matin au soir. Enfin, voilà. Et c'est pas quand vous souhaitez, c'est tous les jours. Si vous ne faites pas tous les jours, c'est mort. C'est clair, net et précis. On me dit que, sincèrement, vous n'écoutez pas votre intuition. Et pourtant, vous avez une décision à prendre super importante. J'ai perdu le fil, vous voyez? Je vous dis que j'ai perdu le fil. En gros, j'ai perdu le fil. Je sais plus, ça va revenir, enfin, j'espère. Je sais pas, ça revient pas. Ok, bon, peut-être que ce que je vais donner à la suite va vous faire comprendre ce que je voulais dire. En tout cas, on me dit que là, la décision qui est à prendre, c'est avec énormément de réflexion, avec un moment de pause, c'est obligatoire. J'essaie toujours de chercher, ça n'arrive pas. Ce moment de pause, ce moment de réflexion va vous amener sur votre nouvelle force. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Cette force, c'est reprendre l'estime de vous-même. C'est super important. Parce que vous serez accompagné par l'archange Michael. J'ai le OK. Quand j'ai le OK, c'est l'indécision complète. Vous savez, le OK. Vous savez ce que c'est le OK? Et là, le OK, c'est-à-dire que je suis dans la décision complète. Mais c'est comme moi, là. Vous voyez, moi, je suis cash. Hein. Je m'en fous. Hein. Quand j'ai dit j'ai perdu le fil, c'est que j'avais un truc à vous dire. Et si j'ai eu le OK, ça voulait dire que tu es sûr de toi ou pas sûr de toi. Peut-être que c'est pour ça qu'on me l'a enlevé. Parce que peut-être que je partais sur quelque chose qui ne devait pas. Après, hein. Donc, cool. Vous devez prendre une décision avec une période de repos et de réflexion afin de reprendre votre force de vie, afin de reprendre votre estime de vous-même. Pour cela, vous avez des ajustements à faire envers vous-même afin que votre palette de couleurs, pour les peintres, les artistes, vous comprendrez, afin que votre palette de couleurs soit vraiment en adéquation avec vos désirs. On me dit qu'il va y avoir une révélation à l'intérieur de vous, qui va être très importante durant cette semaine. Révélation, ça peut être quelqu'un à vous parler. Ou vous-même, la petite voix qui va vous parler. La révélation, c'est je dois prendre un nouveau chemin. Je dois aller au bout du bout. Je dois aller à ce qui m'importe, moi, seul. C'est sans égoïsme à la base. Hein. C'est enfin penser à soi-même. Hein. C'est pas d'égoïsme, ça. Hein. C'est où on en a marre parce que vous étiez trop dans la privation. Impossible de parler, impossible de communiquer. Je parle trop vite là. On se calme, les guides.
Impossible de communiquer, impossible de dire les choses, privation de communication, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on retient, ce qui fait mal, donc on s'épuise seul, on s'épuise seul, puisque l'autre, s'il y a un autre ou une autre, ne comprend pas. Mais si vous devez rester dans le silence, c'est une importance. C'est une importance et c'est important. Qu'est-ce qui est important? C'est que vous vous retrouviez à fond avec vous-même, vraiment avec votre enfant intérieur. C'est ça qui est très important. Parce que la révélation, regardez-moi ça. J'avais pas calculé. La révélation, c'est à l'intérieur de vous. C'est votre intérieur qui va se révéler à vous pour partir le plus loin possible. Parce qu'on me dit qu'il y a eu manipulation, du prix, tricherie, trahison. Ce qui vous a mis en mode survie. Je tombe, je descends. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit... on avait la carte sur... on avait la carte sur les réponses angéliques. Oui, je suis sûre et certaine de moi. Je cherche la carte, voilà. Cette carte-là. Cette carte-là. C'est la même que celle-ci. Alors, ok, vous comprenez pas. Ok, je vais vous expliquer. Là, vous étiez en pente douce. Vous êtes descendu. Là, les requins, vous êtes en bas, hein, en pleine mer avec une petite barque. Les requins sont en train de vous bouffer, donc c'est la dépression. Ça, rien ne va. Et là, on vous dit que vous allez remonter du plus profond de la mer, de la mer MER, hein, d'accord, afin de pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre quand vous serez arrivé à la surface. Il fallait, je suis désolée de vous le dire, il fallait que vous tombiez, vous soyez vraiment au plus bas pour pouvoir remonter et reprendre votre pleine puissance. Afin de reprendre un nouvel ancrage, afin de sortir de votre désespoir, même si vous vous sentez seul, même si vous appréciez quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes en couple et vous appréciez votre autre, mais vous êtes en colocation, ou alors vous êtes complètement seul et vous appréciez quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie ou qui va rentrer cette semaine dans votre vie. On me dit que pour cela, il va falloir faire des compromis avec énormément de personnes. Donc vous voyez, on me dit que par rapport à l'amour, on me dit que vous êtes prêt à prendre des risques, mais vous cherchez encore des réponses parce que vous ne savez pas du tout où vous allez aller. Donc arrêtez de vous questionner sur des choses actuellement qui n'ont pas lieu d'être. Là, moi, dans ce premier tirage, je n'ai pas l'impression que réellement l'amour est important. Je vous dis franchement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus la réparation au niveau professionnel qu'il va falloir avancer. Là, l'amour, c'est... Pour l'instant, on laisse filer. C'est pas pour nous maintenant. Quand je dis pour nous, c'est pour vous tous dans cette semaine. Après, si vous êtes heureux en amour, c'est très bien. Donc, si vous êtes heureux en amour, vous êtes bien accompagné dans votre vie, peut-être que vous avez une décision à prendre au niveau professionnel ou une décision à prendre pour une réparation que vous avez vécue par le passé. Peut-être que vous êtes encore en bisbis avec quelque chose du passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, moi je vous dis tout ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Voilà. Allez, on va passer sur l'oracle des miroirs. L'impression que chaque tirage et chaque oracle parle différemment, ou alors carrément, ils se rassemblent tous pour vous donner vraiment la bonne information. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour cette semaine du 16 au 22 mars 2023, s'il vous plaît. De toute façon, pour moi, pour moi, Mars, vous devez guérir de quelque chose, lâcher quelque chose derrière vous. Ok, je suis partie en live dans ma tête. Allez, on y va. Pour ceux qui me regardent du 16 au 22 mars 2023, s'il vous plaît. Quel est le message? Ok, bon, je vais me calmer. On me dit, calme-toi. Donc, je me calme. S'il vous plaît, mes guides, ça j'adore. S'il vous plaît, mes guides, merci, mes guides spirituels, mes guides, mes anges, mes guides. On y va.
Mais non. 2 cartes. Non, j'en veux qu'une. Victoire. Il y a une victoire qui arrive pour vous, mais une victoire sur quoi? Déjà, on me dit tout simplement qu'au mois de mars, peut-être vers le 12 mars, le 15, donc c'est passé. Hein. Donc peut-être que le 12 mars, il y a une victoire pour vous. Si c'est pas le 12 mars, on me dit qu'il y a une victoire en mars, en tout cas, pour vous. Parce que vous étiez énormément dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, et il fallait vous réparer. Ou alors, il y a eu énormément de jalousie, ou alors vous êtes retrouvé en triangulaire. Mais là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une triangulaire ou sur de la jalousie, afin de sortir de cette instabilité, afin d'aller chercher votre propre victoire à vous. On me dit que pour certains, vous cherchez... alors, c'est vous bien sûr c'est vous. Alors, peut-être que certains ou certaines, vous êtes sur Internet, vous cherchez à savoir quoi faire ou comment vous remettre à niveau ou comment aller chercher un travail ou comment chercher une guérison. D'accord? Je vois beaucoup de choses sur Internet. Hein, d'accord? Par rapport à un nouveau projet, une idée qui a fusé dans votre tête, c'est cette révélation qui est arrivée en vous, afin de reprendre votre équilibre. Donc, l'équilibre peut être sur votre santé ou sur le professionnel. En tout cas, c'est bien vous qui menez la danse. C'est personne d'autre. On me dit que le passé vous envahit. On me dit que le passé vous envahit. On me dit qu'il y a peut-être eu une réparation. Merci. À l'intérieur de vous. Là, en l'occurrence, pour moi, la maison, c'est l'intérieur de votre être. Ok? Avec plusieurs étages. Là, la maison, pour moi, c'est pas la maison mur. C'est la maison intérieure. Avec votre propre maison à l'intérieur par rapport à un passé lourd. Lourd. Je dis lourd parce qu'on a quand même la mort. Hein. Et on me dit que maintenant, vous allez réussir à comprendre ce passé lourd. Avec les pièces, c'est l'abondance. L'abondance, je ne la vois pas financière là du tout. Pour moi, dans ma tête, c'est plutôt... c'est l'abondance que vous allez recevoir par rapport à quelque chose qui s'est passé du passé qui vous a pesé énormément. Et on me dit qu'enfin, vous allez aller sur le miroir magique. Parce que peut-être qu'au début, vous êtes voilé à la face sur énormément de choses. Ouais, et comme vous êtes voilé à la face, vous avez lâché prise pour enfin ouvrir les yeux. C'est exactement ça. Vous avez arrêté de fermer les yeux. Vous avez enlevé votre bandeau. Ça a fait un moment que ça dure. Peut-être qu'à un moment donné, vous vouliez faire quelque chose et ça a raté. Vous avez raté des coches. Vous voyez, ce personnage-là, il rate le train. Mais il y a deux solutions. Non, j'en vois qu'une, désolée. Non, on dit non, il n'y en a qu'une. Alors, pour moi, vous avez raté le coche et vous avez raté le train parce que c'était pas le bon moment, parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête. Ok? Pour lâcher prise, je parle. Et maintenant, vous allez lâcher prise. Mais tout ça a pris énormément de retard pour vous. Ah. Et puis, on me dit qu'en plus, il y a eu pas mal de disputes, de communication avec des amis, de paralouleuses entre amis, qui ne comprenaient pas votre valeur, ou ne comprenaient pas le nouveau chemin que vous voulez emprunter, ou ne comprenaient pas votre décision par rapport à une trahison. Peut-être que tout simplement, il y a des amis qui vous ont trahi ou qui vont vous trahir. Ah, mais ça va être l'échec. C'est pas l'échec pour vous. C'est l'échec par rapport aux amis. Si, il y a des disputes, parce qu'on vous juge. Je vous dis n'importe quoi, parce que c'est comme ça qu'on me le dit dans ma tête, hein, parce que j'ai pas de carte. Hein, d'accord? Si on vous juge par rapport à ce que vous avez fait, et qu'on vous met en échec, mais c'est une chance, parce que vous allez enfin comprendre qui sont vos vrais amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, en gros, ça va être un cadeau. Enfin, je fais le ménage. Enfin, j'avais pas compris. Je savais qu'il y a un truc, elle, je l'aimais pas. Ou lui, je l'aimais pas. Ou je savais pas pourquoi. Maintenant, vous allez tout comprendre.
Et un cadeau qui arrive pour vous, vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Mais en gros, c'est un truc de fou. Je pose mes cartes. C'est un truc de fou. Je pense que cette trahison, ces accusations, ces paroles houleuses, ces amitiés qui sont néfastes pour vous, qui vous ont peut-être mis à un moment donné en échec, là, vous êtes tellement en train de comprendre des choses depuis longtemps en disant, mais pourquoi je n'avais pas vu ça? Pourquoi je ne savais pas que cette personne était comme ça? Pourquoi je me suis fiée à cette personne? C'était ma meilleure amie, mon meilleur ami, mais... Réveil, c'est un réveil là. Vous êtes en train de faire un réveil. Je pense que certains, vous êtes très endormis. Et maintenant, justement, cette nouvelle porte vous amène à faire des nouveaux choix. Ces nouveaux choix, vous allez les examiner à la base, que ce soit professionnel ou par rapport à une réparation. On revient toujours, hein. Vous voyez, ça revient. Ok, on vient de me dire quelque chose. Alors, pour certains ou certaines, vous posez la question, est-ce que je reviens au travail suite à un arrêt maladie? Ou est-ce que... non, c'est pas où est-ce que. Non, c'est sûr et certain. Est-ce que je reviens au travail suite à un arrêt maladie ou je pars carrément sur un changement? Ben, moi, j'ai l'impression que peut-être que vous allez revenir, mais pas très longtemps, mais pour aller sur un énorme changement. C'est-à-dire, vous revenez après examination des choses. C'est vrai, je suis curieuse, je vais tirer une carte. Alors, si vous revenez, c'est parce qu'il y a besoin de ça, d'accord? Mais vous n'allez pas rester longtemps, d'accord? Vous revenez juste pour reprendre un peu de pépette, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous n'allez pas rester parce que vous voulez un changement. Vous voulez qu'enfin la roue tourne. Et financièrement, vous en avez besoin. Parce que ça fait un moment et un certain temps que vous stagnez. Vous avez besoin de prendre de la distance, de lâcher prise pour partir sur votre propre évolution déjà, pour reprendre votre tranquillité, pour aller sur votre renaissance. Parce que là, vous êtes trop dans l'enfermement. Alors, pour certains ou certaines, moi, je pense que vous êtes en arrêt maladie. Ou alors, vous ne vous plaisez pas du tout au niveau professionnel. Hein. Ou alors, si c'est pas professionnel, ça va être compliqué dans ma tête, mais bon, on va le faire. Vous avez une décision à prendre, peut-être que vous avez des examens médicaux à passer pour une réparation afin de vous sortir d'un burn-out, pour certains ou certaines. Après une séparation que vous avez vécue, vous voulez un changement, vous voulez qu'enfin la roue tourne. Peut-être qu'aussi vous avez des deniers à récupérer dans cette histoire, mais on me dit que là vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance pour partir sur une vraie évolution. Suite à une trahison, on me dit que vous avez besoin de reprendre une tranquillité pour une renaissance, mais pour sortir de votre enfermement. Donc, enfermement professionnel ou enfermement... excusez-moi. Ou enfermement sur votre santé. Quand ça revient à plusieurs reprises, j'ai besoin d'avoir des mots-clés. Après, je ne sais pas avec lesquels je vais vous donner pour l'instant. Là, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Je sais pas. Bon, on avait le déni tout à l'heure, le doute, hein. Rappelez-vous, hein. Je sais pas, je pèse le pour et le contre, je ne sais pas. Je voudrais me projeter, mais je n'y vois pas encore assez clair. Donc, je ne sais pas où je vais aller. La glace, elle est sale. Je me visionne pas. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas où je vais. Vous comprenez? J'ai juste besoin qu'on foute la paix, que je prenne de la distance. En vrai, c'est ça. J'en ai marre qu'on me culpabilise. J'en ai marre qu'on me dise des choses. Mais que vous savez pas, faites le ménage avec vos amis, ce sera super important déjà. Vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez vraiment d'autre chose. Ce que vous rêvez, c'est d'une séparation de beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de mettre la clé sous la porte et partir au bout du monde. En gros, vous avez envie de remettre votre vie au point zéro. Pour certains ou certaines, vous avez besoin de vous séparer d'un contrat, que ce soit professionnel, sentimental. Mais on dit que vous faites très attention. Vous faites très attention. Oui, vous faites très attention. Mais on me dit que lorsque
Voilà, c'est bien, on a l'homme et la femme. Hein. Regardez. On me dit que lorsque ce contrat sera enfin acté, vous allez pouvoir enfin reprendre votre santé. Et reprendre la joie de vivre pour une renaissance ou par rapport à des enfants. Vous attendez une réponse à l'intérieur de vous par rapport à l'amour. Vous cherchez encore des réponses par rapport à l'amour. Alors, vous cherchez des réponses par rapport à l'amour, par rapport à vos enfants. Donc, l'amour, c'est vos enfants. Vous aimez vos enfants. Peut-être que là, on parle de vos enfants. Si c'est vraiment de vous qu'on parle, d'accord? Parce que moi, on parle de beaucoup de choses. Hein. Peut-être qu'il y a une renaissance qui va vous mettre en joie. Vous attendez un verdict. Mais peut-être que l'amour que vous exprimez pour quelqu'un, c'est que du charnel et rien d'autre. Peut-être que vous êtes dans l'amour, l'autre est dans la charnel. Donc peut-être que vous êtes dans le charnel, l'autre est dans l'amour. En tout cas, il va y avoir un rendez-vous. C'est une obligation. Au niveau familial. Donc, comme c'est familial, je vous dirais direct, il y a un verdict qui va arriver vers vous par rapport à un enfant. Ça n'a rien à voir avec vous. Cet enfant va vous demander, va vous voir, parce que tout simplement, il aura un problème dans sa vie personnelle et il aura besoin de vous pour pouvoir en discuter. Vous prenez tout comme ça vous parle. Je suis à 31 minutes. Allô, quoi. On va faire Aliasqué en très peu de temps. Allez, on y va. Semaine du 16 au 22. Ok. Ok. Alors, pour certains... Ok, attendez. Ok. Pour certains, par rapport à des nouveaux projets que vous voulez mettre en place, vous voulez les mettre en place pour gagner un peu plus. D'accord? C'est pour ça que vous êtes à fond dans la communication actuellement. Mais on me dit qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas vues venir. Ce que vous souhaitez, vous, c'est acquérir quelque chose, vous êtes dans l'aisance financière. Il y a beaucoup d'argent dans votre tirage. On me dit que là, au printemps, donc durant cette semaine, du coup, parce que ça tombe pile au printemps, on me dit que les choses vont stagner. Vous serez dans la stagnation par rapport à quelque chose que vous recherchez financièrement. On me dit qu'il va falloir demander conseil et être à l'écoute aussi, surtout. Et d'écouter aussi votre petite voix à l'intérieur. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez devoir couper quelque chose, c'est important pour vous. Parce que vous aurez besoin d'aide. Donc, mettez aucun projet en place là durant cette semaine ou jusqu'à fin du mois. On verra après la dernière semaine. Moi, en tout cas, je vois jusqu'à fin du mois. Mettez aucun projet en place au niveau financier. Ne balancez pas de l'argent dans quelque chose qui est que dans la communication. Parce que vous saignez et vous voulez avoir une aisance. Oh, c'est pénible le soleil. Attendez, je vais me lever parce que là, j'ai trop de soleil. Je rêve. Ouais, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, peut-être que tout simplement, vous allez couper quelque chose au printemps. C'est important de couper là. Moi, je vois fin du mois, en tout cas, vous allez couper quelque chose. Hein. Parce que vous aurez besoin de conseils, vous aurez besoin d'aide. Vous cherchez trop à aller sur une aisance financière. Mais moi, ouais, voilà. Ok, merci, parce que j'avais perdu le fil. Merci. Parce que vous communiquez beaucoup sur l'argent. Alors, voilà, c'est ça que je voulais dire au moment où j'avais le soleil. Par exemple, voilà, on vous dit, je sais pas moi, n'importe quoi, après moi je connais rien, donc bon. Tu mets 100 €, tu peux en gagner 1000. Un exemple bête. Et c'est crétin en plus, hein, cet exemple, mais ça existe là. D'accord?
Tu mets 100 euros, t'en gagnes 1000. Et bien là, vous allez vous faire avoir. Parce que vous voulez tellement avoir de l'aisance financière pour vous sortir peut-être du caca dans lequel vous êtes, vous allez faire du n'importe quoi. D'accord? Et c'est bien au printemps. Parce que vous avez marre de stagner dans votre vie professionnelle ou financière. On me dit que vous aurez besoin de conseils et d'écoute. Faites pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui pourraient se couper réellement. Et vous coûter, vous voyez? Et vous coûtez. C-O-U, accent circonflexe, T-E-R. Et vous coûtez. C'est-à-dire, on va vous redemander de l'argent ou vous allez perdre de l'argent. C'est pour ça que vous aurez besoin d'aide parce qu'à ce moment-là, vous allez tomber dans le chaos. Donc, ne faites pas n'importe quoi. J'espère que cette vidéo passera ce soir pour pas que vous fassiez n'importe quoi. Par rapport à un patrimoine, par rapport à un foyer, par rapport à une structure. Alors, la personne que vous allez voir, on parle d'une invitation, peut-être au sein de votre maison ou au sein de l'autre maison. Je parle pas de sentimental du tout. Je parle d'un conseil, d'une aide. Hein, d'accord? On me dit qu'il va y avoir un face-à-face. On me dit que cette personne va vous donner énormément d'énergie. Ce sera la force de votre énergie. Parce que vous avez autant de savoir que cette personne, autant de connaissances, mais cette personne est là pour vous aider. Et vous assister. C'est comme une épaule, c'est comme une aide. D'accord? Une aide par rapport à quoi? À votre intuition, à votre spiritualité, par rapport à vos pensées. Parce que là, vous êtes enfermé dans tout cela. Vous êtes emprisonné sur quelque chose. Quelque chose du passé. Et là, c'est une obligation. Vous devez changer de direction. C'est une obligation. Ok, on me dit qu'il va y avoir un... Attendez. Non, merci. Merci. J'attendais, vous voyez, j'aurais pu tirer la carte et dire n'importe quoi, mais non. Parce qu'on me disait non dans ma tête. Alors, on me dit que vous attendez peut-être une réconciliation avec quelqu'un, un courrier, un mail, un texto, un appel téléphonique, d'accord? Pour une réconciliation. On me dit non, il n'y aura pas de réconciliation. Lâchez ça. Il n'y a pas de réconciliation à avoir pour certains ou certaines. Mais on me dit que c'est un mal pour un bien. Qu'il n'y ait pas de cette réconciliation. Parce que vous n'avez toujours rien compris. Pourquoi vous n'avez rien compris? Parce que on vous demande de reprendre votre isolement afin de reprendre votre équilibre. On vous demande de rester célibataire afin d'être dans votre propre reconstruction et ça sera le triomphe. Arrêtez de tourner en rond sur cette réconciliation. Vous devez vous-même reprendre vos forces de vie. C'est pour ça, votre force de vie, c'est pour ça que vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin qu'on vous accompagne dans ce chemin. Et surtout, vous devez rester seul. Alors, si vous êtes seul depuis longtemps et qu'il n'y a qu'un ex qui revient, vous pensez, bah oui, ça fait longtemps que je suis seule, je vais revenir. Non, 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 non. On me dit qu'il va falloir attendre 3 mois. Pas compliqué. Avec Sophia, le je marche sur en 3. 3 mois. Vers le 24 juillet. Pour retrouver enfin le bonheur et la plénitude. Moi, je dis ce qui se passe dans ma tête. Hein. En tout cas, il faut attendre 3 mois. Bah, pour un plein épanouissement. Moi, sincèrement, je ne vois pas d'épanouissement dans une semaine et dans... Parce que le 1, 2, 3, c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous me direz, mais moi, je vois plus 3 mois. Ouais, parce que de toute façon, avant, vous allez devoir couper quelque chose. Parce que si vous allez trop vite, les choses vont se couper, vous voyez? C'est pour ça que je vois 3. Si vous allez trop vite, les choses vont se couper et ce bonheur, il n'arrivera pas. Faites attention. Ok? Bon, ben, je vais m'arrêter là parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Et par rapport à l'amour aussi, j'en ai parlé. Donc, allez, je vais faire un tirage vite fait, mais je vais pas épiloguer sur l'amour. Hein. Le bonheur. Ok. La rencontre. Ah ben si, c'était peut-être important, ça dépend. Waouh! Non mais là, le bonheur, la rencontre, l'amour. Ok, j'ai dit 9 cartes, hein, je vais pas aller au-delà.
La réconciliation, et j'ai dit non. Rappelez-vous, j'ai dit non. La chance pour une réconciliation. La libération des chaînes. Eh ben oui, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, et j'ai compris, et j'ai compris. Bon, je vous le fais à la méthode Sophia, ok. Alors, il y a eu des réconciliations, effectivement. D'accord, vous avez repris le bonheur, vous vous êtes revus, la rencontre, c'est que vous êtes revus, d'accord. Et ça a été encore, waouh, fusionnel, c'était magnifique, tout était bien, c'était une chance, voilà. Sauf que là, on me dit que vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes, parce que vous repartez dans la solitude, d'accord, parce que ça n'a pas marché. Les réconciliations n'ont pas marché. Donc vous êtes encore dans la peine et le chagrin par rapport à cette union que vous espériez encore. Bon, on va s'arrêter là. Mais écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'est parce que c'était pas un message pour vous. Je vous retrouve dans pas longtemps pour faire le message de la nouvelle lune qui arrive le 20e. Je crois que c'est mardi. Mais en tout cas, je ferai la vidéo avant. Ou c'est lundi, je crois que c'est lundi, je sais plus. En tout cas, je pense vous la faire dimanche ou samedi ou le jour même. Vous verrez. D'accord? Allez, je vous embrasse très très fort. Likez, abonnez-vous et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye bye. Prenez soin de vous.